Et donc, Mhm. si jamais le Congo t'appelle, qu'est-ce que tu fais? C'est uniquement la France ou c'est... Ah, c'est dur. Non, j'ai déjà eu des contacts, j'ai déjà eu des contacts avec le Congo. Après moi, pour être totalement honnête, tu vois, en grandissant, moi ça a toujours été l'équipe de France parce que bah déjà j'étais dans les équipes de France jeunes et quand tu grandis, bah que ce soit tu vois chez toi, à Villepinte et tout, on me parle déjà moi quand j'étais petit, on me disait pas ouais le futur joueur de la sélection congolaise, on me disait à chaque fois, tu vois, on parlait de l'équipe de France. En plus, il y a eu le truc, bah il y a eu la Coupe du Monde que moi j'ai vécu. En plus, j'avais quoi? J'avais 16 ans, un truc comme ça. Donc tu vois ça, ça te donne forcément aussi envie de vivre des moments comme ça. Et après, bah il y a eu le fait aussi que j'ai été en équipe de France jeune. Tu vois, j'ai fait presque toutes les classes. Et tu vois, eux à chaque fois ils nous parlent des A, donc l'équipe de France A, le Château, Clairefontaine, etc. Donc ça rentre dans ta tête. Et moi avant, j'étais vraiment comme ça. Et même je disais à mes agents, tu vois, non moi c'est que l'équipe de France et tout. Et au fur et à mesure, ça a commencé à changer. Il y a le Congo qui m'avait contacté, mais à ce moment-là, moi j'étais encore, tu vois, dans mon truc de ouais, c'est l'équipe de France et rien d'autre et tout. Mais vu que c'est, tu vois, mon pays d'origine et tout, on a quand même, tu vois, on a quand même discuté et tout. Et pour moi, c'est quand même, tu vois, enfin, c'est normal, tu vois, d'écouter ce qu'ils disent. Et du coup, bah, à partir de là, tu vois, bah, moi enfin, je crois que c'était pas le coach, mais c'était quelqu'un tu vois, qui organisait, enfin, un peu le fait de ramener les binationaux, tu vois, pour la sélection et tout, avec qui je parlais. Au final, ça s'est pas fait. Moi, je suis allé sur place. J'ai rencontré le ministre des Sports. J'ai rencontré le président de la Fédé là-bas, parce que du coup, ça, bah, ils ont montré de l'intérêt. Donc moi aussi, du coup, je suis allé les voir. Et au final, pour être honnête avec toi, hein, ça m'a pas vraiment donné envie. Et j'avais l'impression, tu vois, qu'il y avait pas forcément de plan derrière. Nous, notre sélection, on veut faire ci, on veut faire ça. Notre but, c'est tu vois, je sais pas moi, c'est de nous qualifier à la CAN, etc. J'ai vraiment pas senti ça. Je sais pas si t'as vu, toi, récemment, ce qui s'est passé, ce qui se disait un peu sur la sélection congolaise de Brazzaville. Non. Ah, bah en fait, il y avait des joueurs, du coup, de la sélection qui parlaient un peu des conditions qu'ils avaient, tu vois, là-bas. Il y a eu des problèmes, tu vois, de logistique, d'organisation, et que bon, c'était pas très sérieux. Et moi, honnêtement, tu vois, en voyant ça, ça me donne pas forcément envie d'y aller, mais mes perspectives, elles ont changé à partir du moment déjà où j'y suis allé au Congo, parce que j'y suis allé il y a quoi, il y a 3 ans, 4 ans, et c'était ma première fois, tu vois. Avant ça, je voyais seulement le Congo à travers les yeux et de ce que me disait ma famille du côté de mon père, du coup. Donc mon père, ma grand-mère, mes tantes, mes oncles, etc. Et le fait d'être allé là-bas et de voir de mes propres yeux, du coup, bah c'est mes racines aussi, tu vois, parce que je suis franco-congolais. Et du coup, ça a changé ma perspective et ça a entamé un espèce de changement, mais c'est pas forcément ce qui va faire que je vais jouer pour la sélection. Mais en fait, c'est juste de voir la passion qu'il y avait là-bas, tu vois. Je sais que bah, à ce moment-là, tu vois, je jouais à Bristol, et il y avait des gens qui me reconnaissaient, qui me disaient ouais, faut jouer pour la sélection, etc. Et de voir la passion, ça a activé un petit truc en moi. Après, en rentrant du Congo, je me suis pas dit je vais jouer pour la sélection congolaise. Surtout, bah, comme je t'ai dit, il y a les problèmes un peu d'organisation et de projet, tu vois, que je voyais pas. Et au fur et à mesure, tu vois, c'est quelque chose qui m'intrigue de plus en plus vraiment parce que je côtoie des gens qui jouent avec leur sélection nationale, tu vois, et qui sont d'origine africaine et qui me parlent de l'engouement, tu vois, qu'il y a autour de tout ça et l'amour que tu peux recevoir bah, en jouant pour ton pays, encore plus lorsque c'est un pays africain, tu vois, avec l'engouement, la passion et tout. Et du coup, moi, comme je t'ai dit, pour moi de base, c'était même pas, enfin, je le considérais pas vraiment parce que même tu vois, les gens de ma famille et tout qui étaient congolais de base, ils m'ont pas parlé de la sélection congolaise, on parlait de l'équipe de France, etc. Donc ça a jamais fait clic, tu vois, dans mon cerveau. Mais du coup, ouais, en entendant les gens parler de ça et tout, je me dis, ah, ça peut être bien et tout. En plus, moi, j'ai un coéquipier là avec moi qui est congolais aussi à Augsbourg. Donc on en parle des fois et tout, tu vois. Mais franchement, je sais pas. Là, je pourrais. Et en plus, tu sais, il y a ce truc un peu de. Tu vois, moi, j'ai toujours été en équipe de France et tout, et je trouve que ça fait un peu bizarre. Tu vois, toi, t'es congolais, t'as toujours voulu jouer pour ta sélection, et tu vois un gars qui n'a jamais vraiment dit clairement qu'il voulait jouer pour le Congo, et maintenant qu'il a l'impression qu'il est loin de la sélection française, il se rabat entre guillemets, tu vois, mais en gros, son plan B, c'est le Congo. Et moi, je veux vraiment pas que ce soit ça, je veux vraiment que ce soit une réflexion où si je choisis le Congo, c'est le Congo, et parce que j'ai fait le choix, et parce qu'il y a un projet, et tu vois. Et d'ailleurs, par contre, je me suis toujours dit, tu vois, que si je choisissais le Congo, ce serait jamais un moment où je suis pas bien dans ma carrière, tu vois. Où t'es en mode, ouais, tu joues pas, et du coup, tu veux trouver du temps de jeu et vivre des trucs, et du coup, tu choisis la sélection, tu vois. Je veux vraiment, si je choisis le Congo, être dans un moment où, tu vois, je me sens au top de ma forme, et ça se trouve, les gens, ils se disent, ah, peut-être que l'équipe de France, ça peut être atteignable s'ils continuent comme ça et tout, et qu'après, tu choisisses le Congo, tu
tu vois. Donc en fait, je pense que c'est un peu un tout où en fait, bah pour l'instant, il n'y a pas eu il y a eu des contacts, mais il n'y a pas eu vraiment ce projet où ils m'ont convaincu, tu vois. Et il y avait un projet de faire quelque chose avec la sélection. Et en même temps, bah ouais, moi en grandissant, moi je voulais l'équipe de France, mais la vérité est que j'ai les deux sélections et que maintenant, je sais pas vraiment, mais je peux pas te dire là si je vais jouer, si je vais choisir le Congo ou la France. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si je choisis le Congo ou la France, au bout d'un moment, de toute façon, je vais devoir faire un choix, tu vois. Et en fait, franchement, là, je suis en pleine réflexion. Franchement, je sais pas du tout. Ouais, ça se comprend. Après, c'est pas facile, hein. C'est jamais évident. En plus, là, avec la dernière CAN qu'il y a eu au Maroc, quand tu vois l'engouement, même celle d'avant, hein, Côte d'Ivoire, tu vois Mm. l'engouement des supporters, du peuple, je pense que c'est fascinant, ça donne envie. Ouais, c'est la folie, ouais, non, ça donne envie de fou. En plus, j'avais des potes, moi, qui étaient au Maroc, là, qui me disaient, non, franchement, les ambiances en Afrique et tout, l'amour que tu reçois et tout, c'est une folie, tu vois. Donc franchement, ça donne envie, ça donne Ça envie. va même jusqu'au fanatisme. Mais bon. Ouais, bah, c'est une folie, hein, franchement, c'est un truc de fou. Quel conseil, pardon, donnerais-tu aux jeunes qui rêvent de percer, qu'ils soient en centre ou pas, hein? Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure,